Le vaccin, la deuxième dose contre la Covid-19 est là. Un lot de 50 000 doses est arrivé hier soir dans le cadre du mécanisme COVAX. Si dans les bureaux, le consensus a été trouvé au marché, les mamans sont envoyées balader avec l'argent en main. Les prix de surgelés peinent à être appliqués de bonne foi par les importateurs. Le ministre de l'économie nationale a dépêché sur le terrain le secrétaire général pour s'en assurer. Comment sécuriser les personnes et leurs biens sur le haut et moyen plateau de Fizi? La troisième zone de défense prend le sujet à bras le corps. Bientôt sur pied, sera mis sur pied un état-major intégré. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette visite de travail en République démocratique du Congo de la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique qui aujourd'hui a été reçue aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine. Elle est venue faire le compte de son séjour de travail au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Le programme des Nations Unies pour le développement est l'un des principaux organismes multilatéraux qui accompagnent la République démocratique du Congo dans le renforcement de ses capacités institutionnelles. Avec la République démocratique du Congo, le PNUD partage aussi des solutions aux problèmes relatifs au développement durable et de la bonne gouvernance démocratique. En mission de travail en RDC depuis une semaine, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique est venue rendre compte de son séjour au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une première visite de ce haut fonctionnaire des Nations Unies à RDC qui l'a permis de réitérer l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement congolais à travers des programmes structurels élaborés sous la vision du chef de l'État. J'ai profité de l'occasion pour féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir formé une nouvelle coalition politique qui a vu naître un nouveau gouvernement, un gouvernement qui a déclaré la guerre à l'injustice, à la pauvreté, à l'indiscipline et aux inégalités. Et nous, au PNUD, on s'inscrit dans cette vision parce que nous partageons les mêmes visions et nous luttons pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités et nous luttons pour une justice et une bonne gouvernance. Donc c'était pour lui témoigner aussi notre solidarité. Le PNUD, agence des Nations Unies qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, s'engage également à appuyer le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le prochain cycle électoral à travers une assistance purement technique. Le PNUD qui est déjà ici et qui est une agence qui travaille sur les questions de bonne gouvernance est là et j'ai offert à son Excellence Monsieur le Président de la République l'appui et l'accompagnement du PNUD si tel était le souhait du gouvernement pour l'accompagner justement dans le prochain cycle électoral pour s'assurer que les conditions sont réunies pour donner une assistance technique aux institutions qui vont s'assurer qu'il y a des élections crédibles et qui vont permettre que le processus démocratique en RDC se consolide davantage parce que la paix et la stabilité pour ce pays est très importante et si les élections aussi se tiennent dans un bon climat, ça va contribuer à la paix et à la stabilité de ce pays. Madame Aouna Eziakonoa compte à son actif plus de 20 ans d'expérience au sein des agences du système des Nations Unies. Avant d'être élevée au rang de directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, la quinquagénaire nigériane était en poste en Éthiopie en tant que représentante résidente du PNUD et coordinatrice résidente des agences du système des Nations Unies.
Importante communication du gouvernement ce soir. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, aura à ses côtés son collègue de la santé publique. Il sera notamment question des mesures à prendre sur l'évolution de la Covid-19 tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. Nous y reviendrons dans ce journal. Le chef de l'État a rendu hommage aux 7 militaires des forces aériennes de la République démocratique du Congo tombés à la suite des crashs du 28 au 30 décembre 2020 en l'espace de 2 jours sur l'axe Bunyaki-Sangani. Par la même occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décoré à titre posthume ces vaillants militaires. C'est au rythme lugubre de la fanfare de la garde républicaine que 7 cercueils couverts des drapeaux de la RDC ont été exposés à l'esplanade de la clinique quinoise pour un hommage national. Un hommage aux vaillants militaires des forces aériennes décédés en plein exercice de leur mission après les crashs en décembre 2020 des hélicoptères sur l'axe Bunyaki-Sangani. Pour cette cérémonie solennelle, le commandant suprême des forces armées congolaises est venu rendre ses derniers hommages à ses combattants. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant chaque cercueil. Il a par la suite adressé des mots de réconfort aux familles éplorées. Ça a été suivi juste après la séance des bénédictions de corps des illustres disparus par l'aumônier militaire. Une étape qui a précédé celle de la lecture de l'oraison funèbre faite par le chef d'état-major des forces aériennes. Considérant les loyaux services rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême, le président de la République, grand chancelier, a par 2 ordonnances lues séance tenante par le chancelier de l'ordre national, décoré à titre posthume ces militaires dans l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. Leurs actes de bravoure ont également été reconnus par l'octroi à titre posthume des croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze. Le plus gradé, à savoir le colonel Fidel Sogo Gandangile, est admis au grade d'officier, tandis que les autres capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ont été faits chevaliers. L'un des moments le plus pathétiques, c'était la sortie des corps dans ces cadres, l'un après l'autre pour l'inhumation. L'émotion était à son comble. Décédés à la suite des crashs des 2 hélicoptères des FARDC en l'intervalle de 2 jours en mission dans la province de Chopo, les 7 militaires seront inhumés au cimetière Nécropole 2 dans la commune de Lansele. Les Congolais errant en Inde ont la possibilité de rentrer au pays. Le président de la République a enjoint au gouvernement de mettre en place des mécanismes pour le rapatriement de ses enfants. C'était dans la communication de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres. Je vous propose un extrait de compte rendu fait par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident, le 2e du genre, ne se reproduise plus. Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences. La justice doit passer par le droit et le respect des lois. Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection. Avec l'Inde, la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les 2 peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes. La rivière Chikapa qui rougit, les poissons qui meurent, les populations riveraines qui en souffrent, la question mérite un traitement particulier. Eh bien, au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres, la situation a été évaluée et les contacts projetés avec l'Angola. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement.
de la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Cette malheureuse circonstance occasionnée sur les rivières Chikapa et Kasaï par une usine en Angola a déjà entraîné d'énormes dégâts sur la vie de nos concitoyens et sur l'environnement. Face à cette pollution, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures idoines pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par ces rivières. Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement cette situation. Le président de la République a de ce fait invité la communauté internationale à prêter main forte dans les recherches pour identifier les véritables causes des substances toxiques qui ravagent cette rivière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été instruit de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo quant à la survenance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés. Le partenariat privilégié pour la paix entre la République démocratique du Congo et les États-Unis a franchi un nouveau cap. Des experts américains dans la lutte mondiale contre le Daesh sont arrivés à Kinshasa pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et l'ICCN dans la protection des espèces protégées. Ces experts militaires ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kibambeso Moïsa. Le partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclu par les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo est en pleine exécution. C'est dans cette optique qu'une délégation d'experts militaires américains séjourne depuis ce vendredi 13 août en fin de soirée à Kinshasa. Ces experts viennent en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. La double mission fait suite à une requête du gouvernement de la RDC et l'appuie la détermination du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays et de lutter contre les ADF dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre les Daesh actifs, particulièrement dans la partie est du pays, précise la chargée des affaires publiques à l'ambassade américaine en RDC, Megan Laron-Kone, qui salue la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les États-Unis et la RDC dans plusieurs domaines, y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et les forces des opérations spéciaux, ils sont venus spécifiquement pour évaluer les capacités de la Task Force contre le terrorisme planifiée par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes, surtout dans l'est de ce pays. Il y a le Daesh ADF qui fatigue la population. C'est le moment propice parce qu'il y a le Task Force contre le terrorisme qui est planifié. Alors les forces d'opération spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité, comme je vous ai dit. Comme ça, c'est une première étape. Ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape. Pendant les semaines à venir. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs. L'envoyé spécial du chef de l'État, Kankou Moupiaï, et le mandataire spécial, Serge Tchibangu, étaient à l'aéroport international d'Ndjili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines. On va plutôt de suivre l'arrivée des experts américains. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, une importante communication du gouvernement ce soir. Eh bien, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, aura à ses côtés son collègue de la santé publique. Il sera notamment question des mesures à prendre sur l'évolution de la Covid-19, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. Regardez.
Mesdames et messieurs, bonsoir.